Je lève les yeux et là je vois une grosse arche en falaise et il y avait 47 mètres, c'est 3 secondes 10 de temps passé en l'air et c'est 109,3 km/h à l'impact, donc il faut vraiment être prêt quand on veut faire un saut comme ça. En fait j'ai grandi dans le Jura, et à 10 minutes à pied de la maison il y a un canyon et mon père m'a emmené dedans, je devais avoir 7 ans, en grandissant tous les étés, je sautais, je postais ces vidéos. Je suis arrivé à un moment où j'avais des sponsors, je gagnais mieux ma vie grâce au cliff jumping et à mes vidéos que par mon travail de chef de produit et donc du coup je me suis dit bon, si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais, donc là ça fait 1 an que je fais ça. On est allé au Pays de Galles pour sauter dans une carrière souterraine. C'est pas habituel de sauter à 300 mètres sous terre dans le noir complet. Et il y avait un saut de 27 mètres de haut avec un élan un peu bourbier. On a passé 8 heures sous terre avec une visibilité pas top. Et au final, c'était le plus haut saut qui a jamais été fait sous terre dans le noir complet. Le fait que le lieu soit vraiment insolite, c'est quand même un saut dont je me rappelle. En cliff jumping, ce qu'il faut déjà avant tout, c'est regarder s'il y a du fond là où on veut sauter. Ensuite, on va mesurer la hauteur. On va pas sauter tout de suite à 30 mètres. Et ensuite, si c'est un saut où je sais qu'il peut y avoir un risque, là, le plus important, c'est de mettre tout le temps une safety dans l'eau. L'an dernier, par exemple, on cherchait un saut à 45 mètres. Le point d'impulsion qu'on avait imaginé, il y avait beaucoup trop de gap. C'était 100% sûr que j'atterrissais sur les cailloux avec l'élan que j'avais. Donc là, on a dit, non, ça saute pas. On s'adapte, quoi, tout simplement. Le gap, c'est quand tu as un saut en longueur à faire. C'est-à-dire que entre le point d'impulsion et l'eau, il y a une distance à passer pour atterrir dans l'eau et pas tomber sur des rochers ou autre. On est allé à La Réunion en novembre 2024. J'avais pour objectif de faire des plus de 40 mètres. On était allé faire une petite rando pour voir une cascade. Je lève les yeux et là, je vois une grosse arche en falaise. Je suis arrivé en haut, on a mesuré, il y avait 47 mètres. C'est 3 secondes 10 de temps passé en l'air et c'est 109,3 km/h à l'impact. Donc ça rigole pas et il faut vraiment être prêt quand on veut faire un saut comme ça. J'ai fait une fois un fail. J'ai fait un plat d'eau à 31 mètres, 90 km/h à l'impact. Et c'est quelques heures après où j'ai eu des grosses contusions, mais il n'y avait aucun organe touché. Au bout de 2 semaines, je ressautais au-dessus de 25 mètres sans problème. Ce jour-là, j'avais fait, je pense, un petit excès de confiance. Je m'en suis bien tiré et c'est la seule fois finalement où je me suis un peu blessé en cliff jumping. Ce qu'il faut avant tout, c'est faire attention à l'effet de groupe et bien analyser ce qu'on veut faire. Le but, c'est pas de monter en hauteur à tout prix, mais de se dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je sais m'équilibrer, est-ce que l'impact se passe bien. C'est comme ça qu'on pratique avec le plus de plaisir possible et en toute sécurité.